Voilà ma situation, je la présente en 3 lignes. Je suis quelqu'un qui était devenu auto-entrepreneur. Je suis quelqu'un qu'on a annoncé 2 décès de famille en 7 jours d'intervalle. Je crois que je t'en avais parlé déjà il y a 4 mois. Tu vois, c'est pas très murmuré. Et puis on me les annonce le soir à 19h pour me dire qu'on les enterre le lendemain matin à 9h. C'est sûr, quand tu habites à 1000 km, il y a quelque chose qui ne va pas, que tu en dépasses. Je suis rentré en dépression avec ça. J'ai eu le compagnon qui est mort 7 jours d'après, on m'a fait le même coup. J'ai tous mes frères et sœurs qui m'ont spolié d'un héritage de famille. Et puis du coup, j'ai fait une dépression nerveuse, j'ai perdu mon auto-entreprise en perdant tous mes points de permis. Ouais, je sais que tu étais chef d'entreprise à l'époque. Voilà, à l'époque, ouais, j'étais auto-entrepreneur, je faisais de la rénovation d'appartements à Cahors. Tout marchait très bien, je suis quelqu'un qui avait refait ma vie à zéro en démarrant à Cahors en 2005. J'étais venu à payer des impôts à 700 €, donc j'étais très fier d'être sorti de tout le système auquel on peut se laisser noyer par des séparations, etc., ce qui était mon cas. J'étais battu contre la justice, j'ai même fait presque un procès contre eux. J'annonce publiquement parce que la justice a du mal à me croire au niveau du SPIP, dans le 13e. J'en profite pour mettre une parenthèse. On m'a révoqué 2 peines après 3 ans de réinsertion avec 3 ans de fiche de paye. En venant s'excuser, le juge qui m'a enfermé. Donc tu étais en prison, c'est ça? Ouais, à Cahors, à la maison d'arrêt de Cahors, et croyez-moi, c'est vérifiable. 8 mois après, il vient s'excuser dans la prison en me disant « Monsieur Guillaumard, je m'excuse en mon nom propre. Je vous ai incarcéré illégalement. Malheureusement, c'est un embryon de justice, mais surtout, en plus, vous avez injure à la magistrature. » Donc en fait, tu as été victime d'une injustice, voilà. Erreur judiciaire. Erreur judiciaire, carrément. Ce qu'ils appellent un patronyme, un croisement de dossiers. On a sorti un dossier qui était le mien pour un patronyme. Suite à ça, j'ai quand même fait un enferme plein. Et comment s'est passée cette détention en fait? Très très mal, j'ai été cassé par la dame du SPIP qui était la directrice du directeur de la prison de Cahors. Parce que j'imagine que tu t'es retrouvé avec des délinquants. Ah, tout. Que je n'étais pas dans le système, quoi. Je travaillais bien. Et on m'a donné, j'ai eu l'ordre par le préfet de justice. On m'a libéré, carrément cassé. On m'a interné 2 fois de suite. On m'a révoqué une 2e peine pour injure à la magistrature. Et c'était quoi en fait quand tu dis on t'a interné? C'était par rapport à quoi? C'est quoi le motif en fait? Parce que quand tu subis 1 an de prison que tu n'as pas à subir, tu sors comment de prison? Et que tu as tout le système contre toi. Je suis sorti, j'étais fou, j'étais révolté. Et par rapport au système, par rapport à la politique? La justice. Alors j'ai insulté le SPIP, j'ai insulté la justice. En fait, tu as répondu à la violence par la violence. Mais c'est pas ça que j'ai carrément explosé. C'est que moi j'étais sorti d'un système de justice. J'étais un petit délinquant. Alors, je suis sorti, terminé, j'ai payé mes dettes, j'ai payé le trésorerie publique, j'ai tout payé. Je suis quelqu'un qui paie sa dette, qui a payé ses dettes. Je ne les ai pas payées qu'en incarcération. Je les ai payées en payant. J'ai payé pendant près de 15 ans de travail de ma vie, avec des saisies de 15 000 francs, des saisies de 10 000 francs, des interdictions bancaires. Donc financièrement quoi? Voilà, j'ai tout réglé. Et le jour où j'ai tout réglé, on vient me réincarcérer 3 ans après, il y a quelque chose qui a pu là. Et que je dis au juge, ne m'incarcérez pas, voilà, je suis en tenue de travail. J'ai 3 ans de fiche de paye dans la même maison. L'erreur que j'ai commise, c'est que j'en ai fait une dépression. Comme j'ai perdu tous mes points, j'ai perdu mon véhicule de travail, j'ai arrêté mon entreprise. Et tu t'es retrouvé à la rue à un moment donné. Et moi j'ai fait une erreur, c'est que j'ai posé tous mes meubles sur le trottoir. J'ai donné tous mes outillages. J'ai résilié mon appartement qui était avec une agence, et pas de l'HLM, puisque j'avais les moyens de payer un appartement personnel. Et je suis venu dans l'Oise. Et dans l'Oise, j'ai eu la grande surprise de se faire moquer de mes demi-frères qui m'ont spolié. La maison est abandonnée, elle est invivable. Je suis revenu ici, j'ai dit je vais rester à Paris, je vais faire transférer mes dossiers, je vais me réinstaller à Paris. Mais tu vivais où après? Et j'ai pas pu vivre nulle part. 8 jours après, je suis revenu d'Oise, on m'a volé tous mes papiers. Là. Mais c'est-à-dire que tu vivais dans la rue? Ouais, ça faisait 8 jours que j'ai dormi dans la rue. Dès les 8 premiers jours, j'ai perdu tous mes papiers. Et tu faisais comment pour survivre dans la rue? Au début, de rien. La Charba, les frères musulmans. Donc tu veux dire qu'il y avait quand même le soutien de certains frères musulmans, des associations islamiques? Beaucoup. Alors là, je les ai remerciés. Même il y a des petites sœurs qui passent.
Franchement, je les remercie tous, ils me reconnaîtront, hein, ils me connaissent bien. Donc aujourd'hui, tout le monde connaît mon histoire. Donc aujourd'hui, les gens qui parlent de l'islam et qui disent que c'est une religion... Moi, je dis que c'est l'extrémisme, c'est tout. Il ne faut pas dire c'est l'islam. L'islam, c'est les musulmans arabes, c'est les musulmans... Donc tu peux dire aujourd'hui que c'est les musulmans qui t'ont aidé? Les musulmans m'ont aidé plus que la France m'a aidé. Moi, je le dis. En nourriture, plus que tous. Et puis voilà, mais je remercie tout le monde, tous ceux qui m'ont aidé. Même des Français. Et dans le métro, moi je suis venu à faire la Manche au bout de 4 mois dans le métro. Et ben j'ai des Français, des personnes jeunes, des personnes âgées qui me soutiennent. Moi j'ai des gens qui travaillent à la grande surface de 2-2, du magasin 2-2. C'est des Français de tout âge et qui me soutiennent. Ça fait plaisir. Faut être honnête dans la vie. Et tu m'as dit quelque chose d'émouvant avant la vidéo, tu m'as dit qu'aujourd'hui tu as pu bénéficier enfin de tes ressources. Voilà. Et tu t'es fait plaisir. Hein. Je suis habillé tout neuf de tout, parce que moi je veux rien, je dois rien à personne, voilà tout, thermolactyle pour tout, je m'en ai marre. C'est tout. Et c'est quoi le message que tu veux faire passer aux jeunes aujourd'hui? Je remercie moi les jeunes. Sérieusement, j'ai découvert la jeunesse aujourd'hui, que je dis j'en foutisse un peu tout ce que nous on a le droit de dire hein, par rapport à vos générations. On est tous des générations qui sont différentes par décennies. Bah, je remercie beaucoup les jeunes quand même parce qu'il y en a beaucoup qui sont venus me donner à manger. La moitié de leur sandwich, une canette. Mais tu faisais la manche ou bien tu demandais rien? Rien à l'époque, je demandais rien du tout. Parce que je me rappelle quand je t'avais rencontré, justement, t'étais contre ce truc-là. Hein. Tu ouais, pouvais pas... j'arrivais pas. C'était à l'époque, c'est pour ça que tu m'as connu il y a 4 mois. Et il y a 3 mois, j'ai décidé de faire la manche. Je gagne pas beaucoup, hein, je vous le dis. Des fois. Aujourd'hui, faire la manche à Paris, c'est quoi? Comment ça se passe en fait? Ouais, bah, les gens, ils abordent trop. Moi, j'aborde pas. Moi, je dis bonjour à tout le monde. J'aide à porter les valises dans les escaliers des gens. Je les remercie. Je leur dis bon week-end quand c'est la fin de la semaine. Et les Français, ils donnent. C'est quoi les personnes qui donnent le plus? C'est les jeunes? C'est quoi le profil type des gens? Il n'y a pas de profil. J'étais surpris, il n'y a pas de profil. Justement, c'est là où je dis. Faut pas. J'en ai marre, moi, des gens qui disent ouais, les vieux si, les jeunes si, les jeunes. Là, il n'y a pas de profil. Moi, j'ai découvert le monde de la rue, que je rejette parce que la mentalité est vraiment méchante et enfermée. Mais ça, c'est normal. On s'enferme. On est beaucoup. Moi, je suis resté pendant des années, moi, à m'enfermer. Maintenant, je parle parce que voilà, moi, j'ai plus rien à cacher. C'est pas comme si je devais quelque chose à l'État, que je devais quelque chose à quelqu'un. Je dois rien à personne. Puis c'est plutôt eux qui te doivent aujourd'hui. L'État me doit beaucoup parce que j'ai un casier judiciaire que j'ai payé, que j'ai fait, mais j'étais un gros travailleur en prison, j'étais chef d'équipe, j'étais comptable en prison, j'ai géré des ateliers de 40 personnes pendant 4 ans. J'ai battu tous les records de salaire en prison à Amiens, Fleury-Mérogis pareil, je peux vous citer les endroits où je passais, moi c'est vérifiable. Moi j'ai été classé numéro 1 partout, voilà, je dois rien à personne. Et aujourd'hui, l'État, ils doivent t'indemniser de combien? Combien ils te doivent à peu près? L'État me doit rien, voilà, j'ai retouché mes droits, c'est 807 €. Tout ce qu'on m'a tout fait perdre. Moi, je suis quelqu'un qui a fait une réinsertion complète en refusant tous les systèmes, en passant quand même par l'État, puisqu'on passe par le chômage. Ce qu'on appelle Pôle emploi. J'ai fait 2 formations de suite où je suis tombé en dépression à chaque fois. Tu peux nous rappeler ton âge, Patrick? J'ai eu 59 ans le 3 novembre. Et je suis à la rue depuis le mois de mars. Depuis fin mars. Et là, on est fin novembre, début décembre. Ouais. Et ça fait long, et croyez-moi, ça use. Moi, je suis donc tu as peut-être passé Noël sous les ponts, on va dire. Là, moi, je passe Noël à l'hôtel parce que j'ai un peu de moyens que j'ai gardé de côté, mais voilà. Mais je serai à la rue quand même, quoi. Je serai pas de chez moi. J'ai les moyens de payer un loyer de 300 € par mois, le reste, c'est la CAF qui le paye. C'est tout ce que je peux te proposer. Et tu te vois où dans un an? Pour l'instant, nulle part. Je reste ici, moi je pars pas, moi je suis parisien. Moi je suis arrivé en 1974 à Paris, je suis parti en 2005, je suis de retour là en 2016, je repars pas moi. Moi je suis ici, moi je suis parisien. Donc malgré que ce pays, t'as... Voilà, je suis parisien quoi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'exportent par exemple au Maghreb, dans les pays comme le Maroc, aussi, etc. Mais le jour où j'aurai plus rien à faire de ma vie, quoi, pas pour l'instant. Moi jusqu'à 62 ans, je suis pas retraité quoi, donc j'ai beau être en DPH. J'ai besoin d'être ici, j'ai des suivis médicaux, des suivis de papier. Ouais, c'est vrai, niveau santé, ça se passe comment Moi, j'ai de la chance d'être à peu près bien. J'ai des traumatismes personnels, l'usure, machin, normal, quoi, mais je suis à peu près bien, quoi. Je viens de passer un bilan de santé, je suis bon partout, quoi, mais j'étais très mal il y a des années. Hein. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Patrick? Bonne chance, beaucoup de chance, beaucoup d'amour. Reconnaissance.
la reconnaissance. Vous savez, la reconnaissance, c'est tout ce qui me manque. Bah, merci en tout cas pour ce témoignage. Voilà, je vous remercie. Et on te souhaite bon courage. Voilà. Merci.